Aujourd'hui, mardi 19 mai 2020, mardi de la 6e semaine du temps pascal. Voici les intentions de la messe. Messe d'action de grâce à Dieu par Marie pour les bienfaits dans la vie de Gilles Christ. Au Seigneur et en honneur de Sainte Rita pour l'intention particulière. À la Sainte Trinité et en honneur de la Vierge Marie et de toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur Reine, ses enfants, les familles d'Ossa, Mbeke, Atagé et le monde entier. Messe pour le repos de l'âme de Nyaoui Paul, ses enfants défunts et les âmes du purgatoire. Bossou Yovo Odette et les âmes du purgatoire. Afanou Eugène, Mounian Timothée, Sœur Mounian Gisèle, tous les défunts du village de Pabli et les âmes du purgatoire. Zinsou Jeanne, 41 jours de décès. Messan Nelris Maria, Yalo Fulbert, les défunts des familles Yalo, Messan Fioude Akovo. Madeleine Ocho, Maulawe Messan et les défunts de la famille Messan. Tous les consacrés défunts. Eusèbe Sylvain, Philomène Wikami et toutes les âmes du purgatoire. Mathilde Romagnon et les âmes du purgatoire. Salanon Vincent de Paul. Odo Éléonore. Akoteyon Pacom. Mendy Fanny de Patience. Zime Yerima Souanon et les âmes du purgatoire. Bob Ablawa Marguerite, Bob Albert, Arossi Paul, les âmes de Inès Nicole Débé, Wessou Pierrette et Nidil Mary Poublen. Messe en honneur de Notre-Dame de Montlégion pour la délivrance des âmes de Sossou, Maoussi Joseph, Vianou Raphaël, Bintou Francisca et les âmes les plus délaissées du purgatoire. De la Vierge Marie pour demander la bénédiction d'une maison, la stabilité et la paix entre les locataires. De la Vierge Marie pour la protection et l'unité dans un foyer. De Marie qui défait les nœuds pour la fin d'une neuvaine. De Sainte Rita pour demander la grâce de conception et de maternité pour Irène. De la Vierge Marie pour son assistance continue dans la vie de Haïté Kofi Augustin. Demander la prospérité de son entreprise et la protection de son personnel. Du précieux sang pour la protection et la réussite de Néri Angela Tamaris. De Notre-Dame de Montlégion pour le repos de l'âme de Noël Djiba. Bonaventure Kenom, les défunts des familles Djiba Kenom et les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichéou, sa famille, ses entreprises, Sipsi Décor et LHL Service. Merci pour le repos de l'âme de Fanny Fimé, Rosaline, Léonore Gombe, Misérou Moïse, Kémy, Léon, Victor, les défunts de leur famille, les enfants avortés, morts-nés, les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichéou, sa famille et ses entreprises, Sipsi Décor et LHL Service. Bonne célébration eucharistique à toutes et à tous. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 34. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnaient de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dédaigna son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annonçaient la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, ils reçurent le baptême avec tous les signes. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus, mon Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus, mon Dieu. Salon Sierra, Salon Tamura, Jésus, mon Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus, mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 16, versets 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, fils et filles bien-aimés de Dieu, nous sommes toujours dans le discours que le Christ fait après le repas du jeudi saint avec ses apôtres. Après ce repas, donc, Jésus a commencé par dire ses dernières volontés, ce qui adviendrait des disciples après son départ, tout ce qui va se passer. Et la page que nous venons d'écouter présente combien les disciples sont devenus tristes lorsque le Christ leur a dit qu'il s'en va. Vous pouvez vous mettre un peu à leur place. Quelqu'un en qui vous avez mis toute votre confiance. Celui-là qui est venu et qui représente l'espoir de tout le pays. Celui-là qui va lutter, chasser l'occupant romain et donner la liberté aux enfants de Dieu. Il dit qu'il s'en va. C'est normal que les apôtres se retrouvent dans des situations comme ça. C'est normal qu'ils développent ces sentiments-là de tristesse parce que ils n'ont pas compris en réalité ce que le Christ disait. S'ils étaient rentrés dans le discours de Jésus, ils auraient été plutôt contents. Mais il faut attendre la descente de l'Esprit Saint sur ces apôtres-là, vraiment, pour comprendre ce que le Christ disait. La preuve en est que, dès que les apôtres ont rencontré Jésus ressuscité, qu'il a soufflé l'Esprit de Dieu sur eux, et ce que l'Esprit Saint leur a dit, c'est fini.
La peur a disparu de leur vie. Et désormais, Pierre pourra faire face même au centurion, au grand prêtre, et dire que celui-là que vous avez tué, il est ressuscité. Et nous en sommes témoins. Il dira ailleurs, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Alors que devant une servante, il avait dit non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Donc, vous voyez combien l'esprit peut travailler en nous. Aujourd'hui, par le baptême, nous recevons l'Esprit Saint. Je ne sais pas si on le croit. Je ne sais pas si on croit vraiment que nous reçoit l'Esprit Saint au baptême. Si on ne le croit pas, ça ne vaut même pas la peine. Parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas quelqu'un qui sera avec nous, on va le voir. Non, il est en nous. Et il travaille en nous. C'est lui qui nous inspire les bonnes choses que nous devons faire pour plaire à Dieu. C'est lui qui nous guide sur le droit chemin. C'est l'Esprit Saint qui nous protège. L'Esprit, c'est toute notre vie. Il suffit de se laisser entraîner par ce souffle divin pour pouvoir entrer dans la volonté de Dieu. Mais la plupart du temps, nous ne le faisons pas à cause de nos péchés, à cause d'un certain nombre de comportements qui contredisent les actions que l'Esprit Saint devrait faire à nous. Voilà ce dont il est question. Regardez dans la première lecture. Ce même esprit est à l'œuvre. Il a suffi que Paul et ses amis, Silas, vous savez pourquoi? On les a bastonnés, on les a frappés terriblement. Tout simplement parce qu'il y avait une petite fille possédée par qui l'esprit malin parlait. Et c'est vrai que ce que l'esprit disait par cette fille était souvent vérifié. Dès que cet esprit a vu Paul et Silas, l'esprit a commencé par dire que ce sont des hommes de bien. À travers cette petite fille. Paul continuait, mais l'esprit insistait jusqu'à ce que Paul exorcise entre griffes la petite. Donc Paul a fait partie de cet esprit-là, de cette petite. Et ça a énervé les maîtres parce que ça leur rapportait de l'argent. Depuis toujours, c'était les Juifs qui étaient contre Paul. Mais aujourd'hui, c'est les païens. Parce que Paul a touché à leurs intérêts. Ce qui leur donnait à manger, Paul a touché à cela. Et du coup, ils ont soulevé la foule. Ces gens-là sont en train de semer du trouble dans notre pays. Ils les ont tabassés, ils les ont frappés. Mais en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que chanter la gloire de Dieu. Louer le Seigneur. Et vous avez vu, l'Esprit Saint s'est manifesté. Les portes de la prison, tout a tremblé et puis les portes se sont déverrouillées. Donc l'Esprit Saint peut faire tout ça dans notre vie. Il suffit d'y croire. Il suffit de respecter sa présence. Mais on ne peut pas respecter la présence de l'Esprit Saint en nous si on ne sait pas que l'Esprit est là. Donc prendre conscience d'abord que l'Esprit Saint est une personne. La troisième personne de la Trinité, c'est l'amour. C'est le ciment qui est entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est cet esprit qui a couvert la Vierge Marie et qui a manifesté sa gloire dans sa vie. C'est pas l'Esprit Saint que la Vierge Marie a conçu. C'est pas l'Esprit Saint que la Vierge Marie a supporté toutes les douleurs. Vous voyez, elle a suivi son enfant. Faites tout ce chemin de croix là. On l'a tué devant elle. Elle a pu résister. Vous pensez que c'est de sa propre force? Non. C'est l'Esprit qui travaillait en elle. L'Esprit peut nous aider à supporter nos douleurs, à supporter nos difficultés. L'Esprit est là pour nous aider à vivre notre joie quand il s'agit des moments de joie. Est-ce que nous en prenons conscience? Certainement pas. Après demain, nous allons fêter l'ascension du Seigneur. Et 10 jours après, ce sera la commémoration de la descente du Saint-Esprit de façon visible sur les apôtres. La même question se pose à nous. Est-ce que je crois que j'ai reçu vraiment l'Esprit Saint? Si j'ai reçu l'Esprit Saint, ça veut dire que l'Esprit est en moi. Alors, il ne me reste plus qu'à faire ce que je dois faire pour que cet Esprit agisse vraiment en moi. Que je puisse profiter de son action dans ma vie. Je crois que c'est la question que chacun de nous doit se poser aujourd'hui. Nous allons supplier Dieu
par l'intercession de la Vierge Marie, de nous aider à nous rendre disponibles comme elle l'a été à l'Esprit Saint, afin que cet Esprit fasse de nous ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. C'est la grâce que je voudrais que nous demandions, autant que nous sommes, que ce soit dans nos maisons, que ce soit ici. C'est cette grâce que je voudrais demander au cours de cette messe à tous les chrétiens, afin que nous nous laissions vraiment travailler, guidés par cet esprit. Que la Vierge Marie nous obtienne cette grâce et que les saints intercèdent pour nous. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur le Père, que nous portons à ton autel, qu'il soit content. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur le Père, qui a brûlé pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Auprès de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta mère nous a donné. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon. De te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours, le Christ ne fait qu'à été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés leur rend de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel sortent sans fin dignes de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être prié,
Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Dans le secret de vos promesses, dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger, ton serviteur Pamphile et tous ceux qui ont la charge de ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour lesquels nous offrons cette Eucharistie en suffrage, les âmes du purgatoire. Souviens-toi des défunts de nos familles, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les intentions de ceux qui ont demandé cette messe, sur chacun de nous ici présents, sur nous qui suivons cette messe depuis nos maisons, sur nos intentions les plus chères, que nous déposons ensemble au pied de l'autel pour cette Eucharistie, sur nos amis et nos bienfaiteurs, ceux-là qui se recommandent à nos prières, ceux pour qui nous avons promis de prier, sur nos malades et sur nos ennemis, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rita, Saint Jean-Paul II, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Pio, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal et de tout malheur, Seigneur. Délivre-nous de la mort éternelle. Délivre-nous de la sorcellerie et des sorciers. Délivre-nous de l'envoûtement, des possessions démoniaques et diaboliques. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui en ce monde nous éloigne de toi.
et qui pourrait nous priver de ton visage le soir de notre vie. Et donne la paix à notre temps, donne ta paix à nos familles, ta paix sur nos projets, nos commerces, nos lieux de travail, ta paix, Seigneur, pour notre pays, le Bénin, ta paix pour le monde entier. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Donne-nous force et patience devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux sommes-nous aussi parce que nous avons pu faire cette Eucharistie. Voici Jésus-Christ mort et ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux, où l'homme est racheté, nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde, nous remercions Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers. Délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Père tout-puissant et miséricordieux, et montre ton amour pour toute la création. Nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace
contre cette maladie soit rapidement trouvée. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Rita, Priez pour nous. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. et protégez-nous. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. nos saints anges gardiens. Veillez sur nous et protégez-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée de travail à chacun et à tous. Merci, mon Père. Antichrist. Sanctifie-moi. Nom du Christ. Sauve-moi. Sang du Christ. Enlève-moi. Eau du côté du Christ. Purifie-moi. Passion du Christ. Fortifie-moi. Ô bon Jésus. Exauce-moi. La paix sanctifie. Cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. contre l'ennemi perdu. Défends-moi. À l'aide de la mort. Appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour ta paix sainte, je te loue dans les siècles des siècles.